Famille, j'espère que vous allez bien. Bonjour depuis votre position. Yéri aux familles. Parfois, je ne comprends pas quelque chose. Est-ce que vous savez que souvent là, certaines chutes, certaines rétrogrades de certains enfants de Dieu que vous avez connus pieux, vous avez connus zélés, vous avez connus, c'est-à-dire qui obéissaient à la parole de Dieu là. Certains d'entre eux là, si aujourd'hui ils ont rétrogradé, c'est parce que ils n'ont pas marché selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 30? Il dit, pourquoi parfois on aime se confronter au danger? Pourquoi parfois on aime défier le danger? La Bible a dit quoi? Fuyons le péché. Il dit encore dans 1 Corinthiens 15, verset 33, il dit, faites tentation, car des mauvaises compagnies vont corrompre des bonnes œuvres. Est-ce que vous comprenez? Faisons attention, des mauvaises compagnies corrompent toujours des bonnes œuvres. Pourquoi Dieu dit ça? On a certains d'entre nous, on a tous accepté le Seigneur. On a connu le monde, on a accepté le Seigneur ensemble, on est dans l'église. Dieu s'est révélé à chacun d'entre nous. Toi, ta révélation que Dieu t'a donnée là, c'est de te dire que moi, je ne veux pas te voir avec une goutte d'alcool. L'autre, il a dit toi, c'est-à-dire toi, c'est qu'on appelle mèche humaine là, il ne faut pas mettre ça sur ta tête. L'autre, Dieu a dit toi là, c'est-à-dire que toi avec garçon, il ne faut plus aller. C'est vrai, tout ça, ça fait partie des sanctifications. Si on peut tout faire, même gloire à Dieu. Mais parfois, tellement qu'on est têtu, Dieu même se révèle. Un à un. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a certains là, ils n'osent pas quitter dans ce que Dieu les a demandé. Ils n'osent pas obéir à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, concernant leur vie. Alors toi, qui te dis, moi je vais faire l'effort pour faire. Je vais faire. Lorsqu'ils s'approchent de toi, ils ne vont pas t'encourager. Ils ne vont pas t'admirer. Ils ne vont même pas te féliciter parce que ce n'est pas facile. On sait, vivre dans ce monde-là et puis se mettre à part là, ce n'est pas chose facile. Félicitez ce genre de personnes-là. Admirez leur foi. Priez pour que Dieu aussi vous donne cette foi-là, de pouvoir quitter aussi dans ce que vous êtes qui ne glorifie pas Dieu. Mais non, quand tu dis non, tu ne sors plus là. Toi aussi, on va aller au bas, tu vas m'accompagner là. Est-ce que je t'ai dit d'aller boire? Tu vas seulement m'accompagner. Quand tu dis non, je ne mets pas mettre sur ma tête là. Non, pourquoi? Aïe, mais toi aussi, tu peux faire un peu, c'est long là qu'il y a problème là-haut. Sinon, si tu fais coucou là, c'est joli. Mais il y a quoi? À force de vouloir insister à rester avec ce genre de personnes, être trop proche de ce genre de personnes, ils vont finir par te corrompre. C'est dans ça, dans un peu, non, ok, on va partir, je ne vais pas boire. Ils vont aller s'asseoir un peu jusqu'à, il faut goûter, c'est ce soleil là qui est problème. Tu prends un peu, au moins tu vas te rendre compte là, tu es retourné dans ton ancienne vie. Tu as fait du mal à qui? À toi-même. Au moins tu vas te rendre compte là, mais chez moi là, ça dépasse même tes fesses. C'est-à-dire tu as repris la même vie d'avant. Et c'est comme ça, c'est parti. Pourquoi on n'aime pas se séparer des personnes qui ne sont pas conformes avec, c'est-à-dire nos choix de vie, nos changements? Pourquoi on n'aime pas se séparer des personnes qui sont comme des tentations pour nous? Vous savez, aimer quelqu'un, ce n'est pas forcément être trop proche de la personne. Tu peux être chez toi. Vous pouvez vous voir causer souvent. Mais il y a des choses qu'il faut éviter. Tu peux être loin chez toi, prier pour quelqu'un. Dieu va intervenir. Pour aimer quelqu'un là, pour montrer à quelqu'un qu'on aime, ce n'est pas forcément on est trop côte à côte. Non. Mais c'est la prière que tu indestes à Dieu vis-à-vis de cette personne. C'est la prière que tu élèves en intercédant pour la vie de cette personne. C'est ça le vrai amour. Sinon, votre histoire où je l'aime trop, je suis tellement habituée, c'est là seulement là. C'est ma patrie. Même si aujourd'hui, c'est pas parce que je suis chrétien que je vais l'abandonner. On n'a pas dit d'abandonner. C'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai ma vie plus mieux. Et souvent, ils ont tendance à minimiser ces personnes-là qui obéissent à la parole de Dieu. Jean, tu veux dire quoi? Tu es maman pasteur maintenant quoi? La sainte. Ah oh, on est foutu. Toi, même les anges n'ont rien fait.
toi-même, là, tu as dépassé même ta vie, là. C'est-à-dire que, d'une manière moqueur, ne soyez pas méchants comme ça. Moi, je pense que le mieux à faire dans ce genre de cas-là, il a dit dans 1 Corinthiens 15, fuyons-les. Fuyons-les. Quand tu vois le péché, ce n'est pas la peine de venir dire que non, ça va aller, un jour ils vont comprendre. Qui te dit que demain, ça ne sera pas le contraire? Sachons faire la part des choses. Sachons avec qui marcher. Quand tu marches avec quelqu'un, normalement, la personne est censée être conforme à toi, ou bien conforme à tes principes et à tes lois, c'est ça. Sinon, à quoi ça sert? Soyez bénis. Si tu as compris ce message et que tu vis dans ce genre de... ce que tu as connu, ce genre de choses, il n'est jamais trop tard. Reviens à la raison. Jésus-Christ n'a pas changé. Il t'aime. Ce n'est pas toi, des personnes qui te conduisent en erreur. Ce n'est pas toi, des personnes qui veulent t'envoyer en enfer. Parce que, regardez, vous marchez ensemble. Vous n'avez pas les mêmes destinées. Vous n'avez pas les mêmes vies. Vous n'avez pas les mêmes destins. Sois béni au nom de Jésus. Amen.